un résultat. Alléluia. Gloire à Dieu. Le mot qui signifie ce qui résulte, ce qui s'ensuit d'une délibération, d'un principe, d'une opération, d'un événement. Alléluia. Ce matin, la maman a rendu témoignage du résultat de sa fille. Elle a eu 150 points. Elle sera orientée à lycée. Si elle restait à la maison pour dire aux autres, allez-y. J'ai fait un rêve que tout a déjà marché. Les hommes de Dieu ont prié pour moi. On n'avait pas célébré ce témoignage ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc toi et moi, nous sommes le résultat d'une union quelque part. Nos parents se sont mariés et nous sommes le fruit de leur union. Alléluia. Et quand nous naissons, nous venons sur terre ici, il y a des gens quand ils les demandent, ils vont dire que tu ressembles à ta mère, il dira oui, ou ça il ressemble à son père. Parce qu'il est le résultat de leur union. Amen. Mais pendant que nous sommes maintenant sur cette terre et que nous marchons maintenant, alléluia, et que nous marchons maintenant, nous ressemblons au résultat de nos activités, au résultat de nos réflexions. Amen. Tu es né, tu ressembles à ton père. On te voit dire que tu parles comme ton père. On te voit dire que tu ressembles à ta mère. Mais arrivé un temps, ton père qui n'a jamais volé, on te verra en train de voler. Tu ressembles à ton père. Hein? Tu ressembles maintenant au résultat de tes décisions. On se comprend? Tu ressembles maintenant au résultat de tes décisions. Tu es adultère. Tu es cupide. Tu es ceci. Tu es cela. Tout ce qui est mauvais. C'est que tu n'as pas vu tes parents juste faire. Tu n'es plus semblable à eux, mais tu prends le résultat maintenant de tes décisions. Donc, ce que tu décides, c'est ce qui devient ton résultat. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans Genèse 4, nous connaissons ce passage, de là nous allons revenir un peu en arrière. Genèse 4, 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se pousse à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Quand les deux sont nés autrefois, les parents étaient contents d'avoir trouvé deux beaux enfants. Au point lui-même, son nom que la mère a donné, qu'elle a formé, elle a à l'aide de l'Éternel. Amen. Pour elle, c'était la sémence divine de Dieu qui était dans cet enfant. Or, l'enfant était de la race de serpent. Donc, ce qu'il était, plus ils ont grandi, ce qu'il était a commencé à se produire. La révélation de l'adoration exaltée à Dieu n'était pas en lui, parce qu'il n'avait pas la nature de Dieu en lui. Donc, quand Dieu a vu déjà ce qui s'est passé dans son cœur, Dieu vient quand même pour l'avertir. Alléluia. Que pourquoi ton visage est-il irrité? Certainement, il souriait aux autres au dehors, même à son frère et tout. Mais Dieu, quand il regarde dans ton visage, il sait ce qui se passe en toi en réalité. Ses parents n'ont pas vu ces choses-là. Mais quand Dieu lui regarde, il voit déjà que ce qui est dans son cœur, qui n'est pas encore produit sur le visage physique, c'est l'irritation contre son frère. Pourquoi ton visage est-il irrité contre... Ton visage est-il irrité? Pardon, irrité et... Quand il fut très irrité et son visage fut abattu, pardon. Amen. Son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi est-il irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien. Tu as encore une possibilité de bien agir. Certainement si tu agis bien, tu vas relever ta tête. C'est que si tu agis bien, le résultat, c'est la gloire, c'est l'élévation. Amen. Si tu agis bien, tu as pour résultat ça. Si tu agis mal, c'est ce qui est encore dans ton cœur qui n'est pas encore sorti au droit, qui n'est pas encore manifeste. Si tu agis mal, sache que le péché se fout devant ta porte et ses désirs se portent vers toi. C'est devant la porte de ton cœur.
Et ces désirs, ce sont les désirs que tu vois souvent, comme il y a des gens qui viennent te parler, ça peut être dans ton esprit, ça peut être une personne semblable à toi qui vient parler ces choses. Dès que tu captes ces choses, demain quand le résultat de ce produit va sortir, tu ne pourras plus dire celui-là qui m'a conduit dans ça. Et pourquoi Dieu nous a donné au commencement le livre arbitre et de nos jours le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ils ne diront pas non, tu es épargné parce que c'est lui-là qui t'a conduit dans ça. C'est le résultat de tes réflexions. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Donc plus nous grandissons, nous ressemblons au résultat de nos décisions. Dans Samuel 8, verset 10 à 22, voici que le peuple autrefois, Dieu était le roi, il était les juges à la fois et tout. Mais voici, ils se sont levés pour venir s'opposer, pour dire qu'ils veulent un Dieu qui marche devant eux. Ils veulent un Dieu qui va les juger. Ils ne veulent plus maintenant que Samuel soit les juge. C'est là depuis à Samuel. Et Dieu a dit à Samuel que cela ne dépasse pas de moi. C'est moi qui les ont rejetés. Alléluia. Donc, quand ce temps est venu, Dieu a dit, mais il faut les expliquer le droit du roi. Et parce que c'est une messe à faire. Amen. Je veux un roi devant moi, je veux ceci devant, je veux. Et parce que c'était une messe à faire. Alors l'homme de Dieu va commencer à citer. Et par la suite, ils ont compris que ce n'était pas facile. Gloire à Dieu. Je suis dans Samuel 8, 10 à 22. 1 Samuel 8, 10, dans le livre rapidement. Alléluia. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les emploiera à labourer ses terres. C'est que ces personnes ne faisaient pas autrefois, mais comme ils se sont rebellés contre la vision de Dieu, ils sont rebellés contre la personne que Dieu a établie sur eux. Pour dire, eux-mêmes veulent un roi. Ils ne veulent pas que ça soit un roi, mais Dieu maintenant qui va les juger. Ils veulent un roi qui est un homme mortel, qui va les juger, qui va marcher avec eux. Dieu a commencé à citer ces choses. Les enfants vont travailler pour le roi. Pendant qu'ils passent sur son char, ils sont devant, d'autres sont derrière. Ce sont eux qui vont labourer maintenant son champ. Ce qui n'était pas autrefois. C'est le résultat de quoi? De leur rébellion contre l'ordre de Dieu. Alléluia. Il prendra vos filles et en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Ah, là, quand ça a commencé à citer, tu as bien dit que tu voulais un roi. Alléluia. Et on voit des visages, ils étaient maintenant attristés quand l'homme de Dieu a commencé à citer ces choses. Pourtant, ils étaient libres autrefois. D'autres donnaient s'ils veulent donner. S'ils ne veulent pas donner, il n'y a pas de problème à cela. Mais là, maintenant, le roi en question, il va établir l'administration qui va veiller pour que cela entre en ligne de compte. Que son Seigneur soit béni. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé un roi. Que Dieu soit loué. Donc, tout comme celui qui réfléchit bien obtiendra de bons résultats. Alléluia. Mais si tu es dans la réflexion pas contre l'ordre de Dieu, la récompense ne sera pas profitable pour toi. Le voisin, c'est ceux qui n'avaient pas l'habitude de faire, ils étaient obligés maintenant de dire oui, amen, nous sommes d'accord. Ça pesait sur eux. Vers la fin de la loterie, quand d'autres étaient mécontents, d'autres étaient d'accord, mais c'était déjà scellé parce que ce sont eux qui ont demandé un roi. Gloire à Jésus. Nous voyons un peu sur la montagne quand Moïse est allé faire 40 jours, 40 nuits. Aaron s'est laissé influencer par le peuple qui était à côté. Nous ne savons pas d'où est devenu ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Voici maintenant, bientôt 40 jours, il est sur cette montagne. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il est allé faire. Fais-nous un Dieu qui marchera devant nous.
Ils ont même oublié que c'est Dieu qui a fondu la mer autrefois, n'était pas Dieu de fondre, n'était pas un matériel. Alléluia. Et lui, à son tour, il va leur dire, bon, enlevez vos boucles dans vos oreilles, vos bracelets, vos chaînes, et tout, vos bromettes, tout ce qui est hors sur vous, il a fait. Et il a mis cela dans ce, comment ça s'appelle? Dans un moule. Et de là, il va créer ce veau d'or. C'est ce qui était sur leur corps. C'est ça qu'ils ont pris pour donner à l'homme de Dieu. Et cela est devenu leur Dieu. Alléluia. Ce Dieu-là n'est pas quitté ailleurs. C'est ce qui était sur eux. C'est ça qu'ils ont pris, ils ont donné à l'homme. Et puis il l'a mis dans ce moule. Il l'a fait fondre. C'est sorti en veau d'or. Et il dit Israël, parce que ton Dieu qui passera devant toi. Gloire à Jésus. Ces peuples ont commencé à louer Dieu. Ils se sont permettis, ils ont mangé, ils ont cherché des femmes parmi eux, ils ont fait tout ce qu'il faut. Quand Moïse est descendu, la Chine n'a pas été bonne. La mort frappait ces groupes de rebelles quand Moïse a dit à moi ceux qui sont à l'éternel. Donc le résultat de leur décision s'est produit là sur le champ. Ceux qui se sont mis du côté de Moïse ont été parlé de la mort. Mais ceux qui ont déjà pris plaisir dans cette mauvaise manière de vivre, ils ont été tout simplement frappés de mort. Le résultat de ta réflexion. Alléluia. Quand tu es dans l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. L'âme du Fils et l'âme du Père sont à moi. On va dire pour arriver quelque part. Où tu vas comprendre que ce Dieu que nous prêchons aujourd'hui, nous l'annonçons aujourd'hui au peuple, à son peuple, n'est pas celui-là qui viendra pour jouer avec quelqu'un. Il viendra en tant que juge. Amen. Et celui-là qui est juge, ça de lui-même est d'abord juste. Donc il ne viendra pas pour prendre parti de quelqu'un, pour avoir pitié de quelqu'un, de ceci, de cela. De la manière il a détruit Sodome et Gomorrhe. Il y avait les femmes enceintes en son sein. Il y avait les enfants peut-être qui étaient à la mamelle. Mais ils n'ont pas été épargnés. Le péché de leurs parents les ont chassés. Dans le temps de Lot, quand il y a eu ce déluge-là, Dieu n'a pas fait cas des enfants pour dire non, comme ils sont innocents. Quand il voit déjà dans ton ADN, il voit que ce qui est en toi, qui a poussé à tes parents se rebeller contre lui, cette semence est en toi. Il te détruira certainement comme la menace est là, tu fait ce jour-là. Alléluia. Donc quand on voit cette pluie de feu tomber sur la ville de Sodome et qu'il y a les enfants qui sont dans cette ville, qui n'ont pas été épargnés. Aujourd'hui, Dieu veut passer par nous maintenant pour que l'avènement du Fils de l'homme, nous soyons les producteurs. Alléluia. De cette bonne œuvre dans les vies des gens. Nous sommes des personnes qui vont propager la vraie parole. Nous sommes des gens qui doivent montrer aux gens comment marcher pour plaire à Dieu. S'il dit c'est arrivé au temps de l'autre, au temps de Noé, arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Alléluia. Ce qui les est arrivé est le résultat de leur rébellion, le résultat de leur infidélité. Gloire à Dieu. Pendant ce temps-là où l'ange est descendu, le Seigneur était emmené, ses anges sont arrivés auprès d'Abraham. Le Seigneur a expliqué le problème à son serviteur. Il est descendu pour voir si les bruits qui sont montés à lui sont exacts. Quand nous marchons, il y a les anges autour de nous. Il y a les anges de régisseurs qui sont là, en bien, en mal, ils écrivent tout ce que nous faisons. Donc ces actions-là sont montées à lui. C'est tellement monté de dire, ah, il faut que je descende pour voir. Il est descendu en réalité, malgré son serviteur a plaidé. Mais le nom qu'Abraham a plaidé n'a pas été trouvé dans cette ville. Il va, il croise l'autre à la rentrée de la ville. Il les reçoit, il reçoit les anges. Il les reçoit dans sa maison. Ils ont dit non, nous sommes venus pour parcourir la ville pour voir ce qui se passe en réalité. Alléluia. Il dit si vous traitez digne d'être votre serviteur, entrez sous mon toit. Ne dépassez pas votre serviteur. Mais pendant ce temps, avant le coucher de la nuit, quand tu lis, du plus petit jusqu'au plus grand, et tous sont sortis pour venir entourer la maison de l'autre. La maison de l'autre pour dire, faites sortir les étrangers qui sont sous ton toit. Nous voulons les connaître. Il fait sortir ces deux filles vierges par la porte pour dire, voici mes deux filles vierges. Faites-les celle que vous voulez. Qui n'aime pas sa fille? Ce n'est pas une personne qui allait violer ses deux filles. Ce n'est pas deux, ce n'est pas sept. Toute la ville sont sortis. Il connaît quand il attend Sodomie.
Ils ont cherché garçon, femme, contre femme, garçon, contre garçon, jusqu'à ce qu'ils se sont pris de connaître dans toute la nuit. Dans les étrangers, là, ils viennent d'arriver, on doit les connaître. Il t'a sorti ces deux filles. Il dit, tu vas nous montrer, tu vas te jouer aux juges. Au juste, pardon. C'est étranger qui est chez nous. Tu as réveillé devant nous. Tu veux montrer que tu es juste. À peine ces choses continuaient, l'ange a fait sortir sa main pour faire entrer l'autre dans la maison et il a frappé d'aveuglement ceux qui étaient autour. Il va maintenant dire à l'autre, fais sortir tous ceux qui t'appartiennent. Jean, fils et filles. Les deux filles bien sont sorties. Mais quand tu es dans Jean, l'autre avait ses filles qui étaient mariées avec ses méchants hommes. Et ils sont rentrés là, ils ont été brûlés par le feu. Pendant qu'il a pris le temps de vous passer le message, ils n'ont pas écouté. Jusqu'à ce que l'ange les a fait sortir. Pour dire de ne pas regarder derrière. Alléluia. De monter vers la montagne, de peur qu'ils ne périssent. Pendant qu'il marchait, l'épouse qui a vu comment les choses se sont passées, son cœur était attaché à certaines choses de la maison. Et c'est pas comment la maison était brûlée, c'est pas quel trésor qui était dans cette maison. Mais son cœur était attaché à quelque chose dans la maison. Elle voulait juste tourner pour regarder un peu en arrière. Elle est restée en salut du ciel jusqu'à aujourd'hui. Mais si tu vas là-bas, tu vas aller la voir. Son cou est comme ça. Elle n'a pas fini de regarder. Alléluia. Le résultat, c'est le péché. Donc toutes ces personnes ont été brûlées du plus petit jusqu'au plus grand. C'est Dieu ne montre pas seulement son côté grâce où les gens continuent à marcher dans le péché. Il a aussi sa colère. Alléluia. Il a aussi son temps de colère. Et quand cela arrive, tu ne vas même pas savoir que c'est le même que tu as l'habitude de faire ce que tu veux dans ce peuple. Donc si cette colère, tu ne le révèles pas au peuple aujourd'hui, pour dire quand tu reviendras, ce que tu fais, il n'y aura pas de négociation pour toi. Il te sera fait tel que tu as fait. C'est parce qu'il a bien dit. C'est sur le résultat que tu as fait que tu vas recevoir. Amen. Tout comme dans les Écritures, la parabole des talents. Quand il est arrivé qu'il a partagé ces choses, c'est bien. Celui qui a dit qu'un seul talent, il a été un raisonneur. Il voit que c'est quelqu'un, il va là où il n'a pas passé et tout. Donc lui, il a creusé puis il a caché. Celui qui a eu 2, il a travaillé, il a valorisé, il a eu 4. Celui qui a eu 5, il a fait, il en a eu 10. Au retour, chacun est venu faire le point. Donc celui qui ressent complètement dans la maison de Dieu, tu lui feras certainement le point. Alléluia. Et c'est ce point qui sera ton résultat final. Où il te dira bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante. On ne dit pas que tu es bon parce que tu es beau de visage, tu es admiré du peuple. On dit que tu es bon parce que ton cœur est bon. On dit que tu es bon parce que tu es obéissant. Il te dira que tu es bon parce que tu as accepté de marcher dans la sanctification. Il te dira que tu es bon parce que tu as accepté de marcher sur le chemin, la vérité et la vie. D'autres veulent seulement sauter pour aller s'accrocher sur le résultat. Quand il dit sur le chemin, tu ne marches pas sur le chemin. Il dit la vérité, tu ne marches pas avec la vérité biblique en toi. Et tu veux embrasser la vie éternelle. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Avant qu'il ne soit souverainement élevé, il revient sans part dessus. Un travail a été fait. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Tu vas dans un carton, il te dit que vos cœurs ne se trouvent pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Cette place, pendant qu'il prépare, toi, il faut que ta vie soit conforme à cette place. Et dit quand tu vas finir, il viendra te prendre. Maintenant, Dieu, tu veux maintenant te dire, il a trop tardé, on l'a même Moïse avait 40 jours autrefois. Tu commences à faire des petites récréations. Amen. À la Pentecôte, je ne vois pas quelque part où ceux qui étaient dans cette chambre haute de sortir par aller faire un petit trafic et puis venir encore se mettre là. Ils étaient tous dans le même lieu. Ils attendaient cette fréquence. Ils savaient que c'est Dieu qui a dit là, il va accomplir. Dans les jeûnes et dans les prières. Chacun voulait recevoir. Et ils ont reçu en réalité. Amen. Quelle position tu as pour recevoir les grâces qui tombent dans le fraîchement de la part de Dieu? Ça dépend du résultat de ta réflexion. Es-tu disposé? Il va te partir. Tu n'es pas disposé, la fréquence peut passer dans la salle et toi tu repars vite. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Un résultat. Donc il y a des résultats aujourd'hui, ou d'autres, ce sont les résultats négatifs qui sont dans le comportement de certaines personnes parce que tout simplement,
nos pères ont adoré de ces choses et les gens n'ont pas eu la révélation de détruire les œuvres sur nous. Et c'est pas seulement pour dire que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu as accepté de marcher en lui, tu as confessé tes péchés, tu es sauvé. Mais il y a de ces malédictions aujourd'hui qui continuent à passer sur certaines personnes. Il y a de ces comportements qui sont entrés dans leur ADN. Ils ont hérité cela de leur père. C'est le résultat de leur mauvaise manière de vivre autrefois. Tu dois prier pour mettre cela en pièce. Alléluia. Que Dieu veut son cerveau, il n'était pas là, le Dieu n'est pas déjà. Mais le résultat déjà est convaincant. Alléluia. Les ingénieurs ont donné la révélation de prier sur les différents hôtels de femmes. Cela a sa place, cela son importance. Amen. Et Dieu soit loué. Abraham est notre ancêtre, n'est-ce pas? Amen. Mais quand il a dit autrefois, parce qu'on voit là que sa femme était sa soeur. Souvent on arrive à dire oui, quand on regarde aussi sur le plan familial, effectivement, ils étaient parentés. Mais quand Isaac aussi disait autrefois, c'est devant cette même situation que sa femme était sa soeur. Vous voyez que ces choses-là, le père a fait, le fils a fait. Ça a été frappé de stérilité, l'épouse d'Isaac a été frappée de stérilité. Amen. Moïse est descendant de Lévi. Tout comme autrefois, d'abord a maudit la colère de Lévi. Il a marché dans la voie de Dieu. Mais au point de maintenant, vous allez à quelques moments pour qu'il puisse rentrer maintenant dans l'accomplissement de la promesse que Dieu lui a donnée. La colère, cette fois, s'est levée en lui. Où Dieu lui parle, il frappe. Viens voir, mais tu n'entreras pas. Résultat de tes réflexions. Amen. Alléluia. Donc, nous savons le chrétien, la police déjà en Jésus, c'est terminé. Il y a des essais où vous parlez juste dans la source pour détruire, pour que ta vie soit stable et correcte. Amen. Gloire à Jésus. Judas, il y a autrefois, poussé à sa belle-fille, où elle s'est déguisée en prostituée. David est la descendance. Amen. C'est lui qui va aller tuer son soldat, coucher à sa femme, et puis après, il envoie le soldat dit aux gens de le tuer. Cette malédiction est rentrée dans sa maison, oppose son fils à coucher avec sa propre sœur. Hein? Non, tu es plus chrétien, tu es plus juste que cela. Alléluia. Non, non, c'est tout beaucoup quand tu es là, souvent, il y a les gens qui parlent, non, quand on a Jésus-Christ, celui qui est réellement libre. Mais pourquoi les mêmes essais de tes parents d'autres fois continuent à te pourchasser encore? Donc il y a des résultats négatifs qu'on va détruire à la fin. Amen. Et à la fin, il y aura de faire les ratissages que tu vas faire chez toi à la maison. Gloire à Jésus. Ouais, ratissage, il va y avoir quelques. C'est le plan. Gloire à Dieu. Alléluia. Un résultat. Parce que je sais que tu n'as pas semé, ce n'est pas toi qui vas payer le prix. Amen. Donc si tu es sorti devant de mauvais armes, si désormais tu es bon arbre à partir de la racine de Christ Jésus, alors de bons fruits là doivent sortir de toi. Les gens doivent voir. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc 6, versets 46 à 49, nous allons lire rapidement pour continuer. Luc 6. Luc 6, 46 à 49. Si tu montes un peu ici, dans le verset 45, il a dit, l'homme bâtit de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Donc les ennemis de quelqu'un en colère et il bénit quelqu'un. C'est un sorcier. Tu es en colère, tu bénis quelqu'un. Bénédiction des derrière là, quand tu le sonnes, ce qui se passe ici, ce qui soit ici, c'est pas la même chose. Pour ce que tu m'as fait, Dieu te bénit. Ah, ces mots Dieu te bénit là, si tu renverses comme ça, c'est pas que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Si
Seigneur, tu dois te soumettre à sa seigneurie. Amen. Celle qui te dit, tu dois faire tel qu'il t'a dit de faire. Mais il ne s'agit pas de dire, Seigneur, Seigneur, tel que d'autres ont l'habitude de dire. Quand ils s'envoient évangéliser, dire aux gens, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, ah mais ne te dis pas que tu es chrétien. La Bible dit, beaucoup vont l'appeler Seigneur, mais pas le dire, ne le connaît pas. Est-ce que toi-même qui dis ça même, tu es sincère? Ah? Toi-même tu es sincère pendant que tu reprends ton ami chrétien, c'est quand tu connais le passage de Matthieu 7, 21. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Tu vas dans Timothée, il dit là-bas que celui qui l'appelle, qui prononce son nom, s'éloigne de toute iniquité. Parce que le nom est tellement saint. C'est un nom qui intervient de façon installée devant une situation quelconque. Donc pendant que tu prononces son nom, il faut autant que tu sois en posture de sainteté pour que ce nom puisse avoir son effet. Alléluia. Ce qui fait le blocage de nos prières à certains niveaux. Quelqu'un vient de sortir d'un état de colère, il n'a pas pris son temps pour se repentir, pour moins se recommander au Seigneur, demander la grâce de Dieu dans sa vie, devant des situations, au Père, intervient, fais ceci, fais cela. Tu penses que Jésus est ton nom? Même si le cas est commun, et que tu as l'habitude de détailler ces genres de situations, quand ça vient devant toi, ma fille, attends-moi, je vais me retirer un peu, je viens. Prépare toi-même avant de venir confronter l'esprit qui est venu devant toi. Tu viens de pouler ton esprit, tout ton être, par cette colère où beaucoup de pensées sont sorties en toi. Et tu viens t'asseoir. La Bible déclare qu'ils imposeront les mains. Ce n'est pas tout de même qu'on impose. Tu risques de mettre un démon dans la vie des gens alors qu'ils sont venus pour être libérés. Ton démon de colère te va jouer sur les démons de la personne. Tu t'aimes pas reparler, tu t'aimes pas recommander au Seigneur comme il se doit. Rapidement, ils imposeront les mains. Ça ne commence pas par ils imposeront les mains. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru en moi. Ah? Alléluia. On peut se dire aux gens, ils avaient des choses pour nous. Amen. Gloire à Jésus. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru en mon nom. Donc, qui ne croit en lui doit avoir foi en lui. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la prédication de Jésus. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour te limiter là, je crois que tu peux tenir cette situation. Mais il y a des endroits aussi où il t'a donné les zones pour mettre ta vie en ordre. Il y a des niveaux où il t'a dit aussi de marcher tel les chrétiens d'autrefois ont marché. Ne sois pas parler de te positionner sur le côté bénéfice seulement de la chose. Ils imposeront les mains. Oh, fais de cet esprit. C'est pas fait, tu vas voir. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément et a posé le fondement sous le roc. Alléluia. Ta vie chrétienne, as-tu pris le temps de creuser pour poser ton fondement de ta foi sur le roc de Jésus? Si tel est le cas, il y a les difficultés qui peuvent venir, les provocations qui peuvent venir, les attaques qui peuvent venir, les séductions, mais tu ne seras pas ébranlé. Parce que tu as pris ton temps pour creuser, tu as posé le fondement de ta foi sur le roc de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Tout comme dans nos mariages, tout comme dans toutes nos relations, ça sort professionnel. Avant de t'allier à quelqu'un pour que vous montez un projet ensemble, as-tu pris le temps de creuser pour examiner, voir, avant de poser le fondement? Si tel n'est pas le cas, soit la beauté t'a frappé et tu t'es aligné. À la longue, quand il y a des petites choses qui viennent, quand tu attends les grands vents, quand tu attends les inondations, ce sont les attaques qui viennent autour. Hein. Et tu vas voir que c'est toi le même qui a dit hier, je suis d'accord, c'est toi qui commencé là, du non, il ne veut plus encore. Alléluia. C'est toi qui as dit, oh Dieu, Jésus est Seigneur. Tu as chanté les cantiques pour lui. C'est toi qui diras désormais à tes frères, allez-y pour le moment, il me repose. C'est toi qui as creusé une seule fois. Et tu t'es mis là comme les autres. Mais quand ces énergies négatives viendront, ces attaques viendront,
ça va creuser le sang qui est en bas de ton pied et tu sauras que tu n'es pas établi sur lui en réalité. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Nous continuons. Une inondation est venue. Inondation, une grande pluie peut tomber et ça coule de pas d'eau, ça se courage. Et ça va aller directement vers toi qui te dit que tu es stable. Pour voir si réellement ta vie spirituelle est stable. Pour voir réellement si ta vie conjugale est stable. Alléluia. Gloire à Jésus. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison. Sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Si tu as dans toute maison où mon nom est invoqué, la maison, il s'agit ici de toi, il s'agit de ta femme, il s'agit de tes enfants. Alléluia. Donc une fois bâti sur le roc, l'inondation peut venir, il va y avoir des grands vents, mais ça ne va pas vous ébranler. Gloire à Dieu. Mais celui qui attend et ne les met pas en pratique, vous voyez, il y a deux résultats. Celui qui écoute et qui met en pratique, son résultat, tu sais déjà. Tout peut arriver, mais il est stable. Peut-être toi tu as battu à sa place, mais lui il a le sourire au lèvres, parce que c'est qu'il a un Dieu qui intervient dans les situations difficiles. Amen. Mais celui qui attend et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Sa foi n'a pas de fondement. Il peut se lever un matin, quand ça ne va pas, ça va terminer, c'est le marabout, c'est le féticheur, sans fondement. C'est vraiment l'évangile qu'il a reçu, Jésus protège. Donc il a pris son ciel pour se glisser dans l'église. C'est le côté sauveur, lui, il a compris. Le côté Seigneur, il n'a pas pris. Donc quand il y a des problèmes, il sait qu'il y a Dieu pour que Dieu intervienne. Mais quand c'est Dieu l'a dit, marche dans la droiture, marche dans la justice, marche dans la sainteté, ce côté-là, il est attristé. L'église, les paroles, c'est tellement dit, toujours, il faut faire ça, il faut faire ça. On est église des yeux. J'ai vu quelqu'un qui me disait ça en 2007. Ah, vraiment, quand on vient les prédications, là, on dit ça là même, c'est les gens qui ont déjà leurs vies qui peuvent écouter ça. C'est un profil. Il a dit, tu as fait ta bisouka, là, et puis comment tu peux tenir. Ça, ça n'a rien compris encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes les 16 enfants de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Et je crois que cette maison n'est pas parmi nous ici parce que tu es bien instruit. Alléluia. Donc si tu as déjà fait la première fois, tu as prêché pour une première fois, il faut te forcer à pas prêcher une seconde fois pour que tu sois spirituellement stable. Il y a les ministres, même les ministères est battu sur le sable, sur la terre. Tu attends sur les réseaux sociaux, il a poussé avec sa secrétaire. Tu attends sur les réseaux sociaux, il a fait ceci. Pourtant fait des miracles, pourtant fait ceci. Le sable, la terre. Nous avons vu une émission autrefois où un jeune serviteur de Dieu, il enceintait 3 femmes dans son église. Et celle qui n'aimait plus est allée le convoquer à la radio. Et pendant la télévision. LMTV, il a donné l'émission. Il voulait cacher le problème. Non, elle m'appelle souvent à 2h du matin, il m'a prié pour jusqu'à matin. Il dit, mon frère, t'es quoi, hein? Tu sors, tu t'en vas prier pour une fille de ton église, de 2h du matin jusqu'à 6h, 7h. Il dit, oui, Dieu te prend soin des brebis. Il n'a même pas un seul passage pour se défendre. Mais il est beau comme garçon. Il est bien avec nous. Par exemple, il a dit aux journalistes et puis au pasteur consultant, il dit, mais vous voyez, quand elle me voit qu'on est avec mon affaire, il fait quoi? Aïe. Il enceinte 3 et les 3 ne se connaissent pas. Elles se voient dans l'église, elles prient ensemble, mais chacune se dit que c'est moi seul, c'est moi seul, c'est moi seul. Ça, la télévision s'est exposée. Mais quand il veut dire, le journaliste prend son sang-froid, bon, on l'a vu, il faut s'asseoir sur la déposition de Dieu, témoin, est-ce qu'il peut envoyer quelqu'un? Il dit, mais si elle vient me blanchir, on dirait fermer le ciel sur vos têtes, il la posa par la langue. Ah oui, ah! Le Saint-Esprit vous paralysait tout à l'heure. La dame l'a dit, ah, tu fais quoi ici?
Il ne faut t'asseoir. Tu le connais? Oui, je le connais, c'est mon pasteur, je soutiens son église, l'œuvre de Dieu et tout ça. Donc il m'a demandé un mariage. Je suis même enceinte de Dieu. Tiens. Go. Troisième encore est venu. Le sang. J'ai pris que ton ministère et les dons qui appartiennent à toi soient sur le roc de Jésus. Sois sur le roc de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Toujours la justice, le pardon, la sainteté, l'amour. Et un mauvais cœur produira toujours pour résultat l'incrédulité, la rébellion, la perversité, la sorcellerie, l'infidélité, le divorce, VIH ou tout type de maladie mortelle. Parce qu'il te séduit vers ces choses. Mais quand tu finis de donner ta chair, il faut que ton patron vienne te donner un salaire. Amen. Il vient te donner un salaire. Le salaire, ça va envoyer les VIH et les ceci, cela. C'est un salaire. Il y a d'autres aujourd'hui qui courent de ça et là, d'une à l'autre pour chercher des solutions. Mais le salaire de l'aide jeunesse les rattrape encore aujourd'hui. Tu as commis, comment ils appellent ça? Les avortements. À plusieurs niveaux. Tu ne t'es pas repenti pour ça. Au Seigneur seulement, je veux. Le diable en question, il te tient sur ce que tu as fait pour barrer le Seigneur. Alléluia. C'est aussi un résultat qui te rattrape. Il y a une qui est dans son foyer, ça va, elle allait faire enfant au dehors pendant qu'elle est mariée. Et l'enfant grandit, le vrai père de l'enfant voit que c'est son enfant. Il a commencé à déranger l'esprit de la dame. C'est mon fils pour m'envoyer. Malgré ça, dans un autre foyer. Elle est chrétienne, aujourd'hui son mari est chrétien. Vas-y, cette affaire a été débarrée sur une chaîne de télévision encore. Je vois le monsieur dire quoi? Emmanuel la prunelle de mes yeux. Il vivait avec l'enfant de quelqu'un, la tête nourrie sans savoir que c'était l'enfant de quelqu'un. Dans la maison chrétienne. Tu n'arrives pas au nom de Jésus. Et ça, tu n'arrives pas au nom de Jésus. Notre Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Quand il passe, il est lui-même. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Et je prie que tu règnes avec lui. Parce qu'il te donne un cœur de persévérer dans sa voie. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans Romains 5, verset 12 à 14. De même que c'est arrivé autrefois dans le temps d'Adam, de citer que les éléments déjà tout à l'heure, concernant Abraham, concernant Moïse, concernant David. Alléluia. Les péchés que les enfants n'ont pas commis, ils ont payé ces choses. Au point que vous avez dit, Dieu me l'a dit, que l'épée ne s'épargnera pas de ta maison. Et vous devez savoir, un mois ou pas 6 mois de paix, tu attends d'Israël à bombarder telle personne ou telle personne à bombarder Israël. Ça a commencé par ces péchés dirigés. C'est par la guerre et la vie, ça continue. Alléluia. Je parlais de Romains 16, verset 12. C'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est établie sur tous les hommes parce que tous ont péché. Pour ce que Adam a fait là-bas, c'est ça qu'il a plongé dans la mort. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. C'est pendant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir, Jésus. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Donc nous sommes tombés en Adam et le second Adam que Jésus est venu pour nous repositionner. Amen.
pour nous repositionner dans nos positions originelles que Dieu a eu à nous donner. Amen. Hein? Que dirons-nous des avènements de colère passés de Dieu au temps de Noé, au temps de l'autre, comme nous venons de parler aujourd'hui? Est-ce que ces choses nous serons épargnés? Toi, moi, à ton temps, tu as le Saint-Esprit qui te parle. À ton temps, il y aura les hommes de Dieu pour te parler. À ton temps, il y aura des personnes pour aller t'évangéliser, pour te parler de la part de Dieu. Demain, tu pourras lui dire que je suis innocent. Non. Alléluia. Même le mauvais riche, tellement qu'ils n'ont pas dit son nom, dit mauvais riche. Quand il a plaidé que Dieu envoie, comment ça s'appelle, Lazare dans sa maison, il dit ils ont les prophètes. Amen. Ils ont les prophètes, ils ont les pasteurs, ils ont les évangélistes. Alléluia, ils ont les docteurs. Qui les écoute? Donc s'ils ne les écoutent pas, ce n'est pas un mort qui va sortir du cimetière de Mirabeau qui va venir te parler de Dieu, tu vas comprendre. Celui qui est introduit, il l'aide et puis son sujet. Alléluia. Gloire à Jésus. Où le Seigneur priait là-bas et il montrait déjà ta position. Pour dire que tu es dans ce monde, mais tu ne dois pas marcher dans la civilisation de ce monde. Jean 17, 14. Je leur ai donné ta parole. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ne donnent pas la parole, mais ils donnent des visas, ils donnent des mariages, ils donnent des enfants, ils donnent des maisons. C'est le matériel. Alléluia. L'évangile de prospérité. Amen. Mais il dit, je leur ai donné ta parole. Cette parole par laquelle toutes choses ont été créées, si tu la reçois en toi, ta vie me devient miracle. Tu devais porter des miracles et faisais des miracles. Amen. Gloire à Dieu. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Si tu as reçu cette parole comme il se doit, c'est normal que le monde te haït. Pendant les réunions, quand les gens sont là tournés dans les trucs, et que toi tu prends les choses, tu classes par les Écritures, c'est normal que tu sois haï. Quand tu n'as plus position pour la parole de Dieu. Amen. En fait, de proposer des choses, tu dis non, ce côté il ne prend pas parce que c'est les Écritures. C'est normal que tu sois haï. C'est le prix que tu dois payer. Et accepte de payer ce prix. Comme lui me l'a laissé dans la vision du Père. Jusqu'à ce que soit haï du peuple, même ceux qui m'ont servi. Amen. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. Donc tu es dans ce monde, il ne prie pas que tu sois enlevé. Il faut que du haut des cieux qu'il puisse voir qui est de lui, qui n'est pas de lui. C'est pourquoi nous sommes sur le même plateau. On peut monter dans le même cas. On peut me s'asseoir dans la même église. On peut me travailler dans le même service. Il dit, ne prie pas le Père qui nous ôte du monde, mais que son Père nous préserve du mal. Amen. Parce que nous ne sommes pas du monde. Comme lui, il n'est pas du monde. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Alléluia. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc tu acceptes de te nettoyer par la parole de Dieu, cette vie de vérité qui aboutit à la vie éternelle, tu auras cette vie-là. Amen. Gloire à Jésus. Donc vous voyez que cela a sa place dans la vie du croyant de se laisser nettoyer par la parole de Dieu. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc tu comprends là que toi aussi tu es missionnaire. Amen. Les missionnaires sont tous missionnaires. Amen. Tel que le Père l'a envoyé, il dit lui aussi nous envoie. Mais quand nous envoie, il faut qu'on soit semblable à lui. Parce que c'est lui où ça va révéler aux gens. Alléluia. C'est lui où ça va révéler aux gens. Il y a des chrétiens blessés
Elles sont assises à la maison, mais il y a encore les versets ici. Tu t'avances devant lui avec une certaine manière, lui-même, elle va te classer avec les Écritures. Hein? Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont aussi à la maison. Parce que peut-être un problème qui s'est passé dans son église, qu'il n'a pas l'éternellement déçu, il est assis à la maison. Mais il envoie le paix, amen. Tu t'en vas vers lui, s'il te voit que ta vie n'est pas correcte, il te donne un banc, il faut bien t'asseoir. Lui-même commence à. Ça dit, il veut t'évangéliser pour te préparer. Vraiment, ta vision est bonne, tu as vraiment la soif, mais je vois encore que tu n'es pas correct. Il y a longtemps, ça fait 2 ans, il n'est pas à l'église, mais voilà ça. Dieu, où tu m'as envoyé aujourd'hui? Alléluia. Donc, comme le Père l'envoie, lui, il nous envoie. Il demande de nous sanctifier par sa parole, parce que sa parole est vérité. Donc, il faut que une parole de vérité soit en toi. Une parole sans mélange. Alléluia. Donc, ne te fie pas au don ou au ministère de quelqu'un. Sois toi-même. Qui comprend ça? Sois toi-même. Non, lui, il a fait ça. Oh Dieu, donne-moi ça. Quelqu'un me disait une fois, il y a. Je ne sais pas si c'est pour faire dire, il y a un ami là-bas, au besoin de vous. Il y a quelqu'un qui prêche là. Il fait comme un tabou sur le tellement qu'il fait de l'homme sur la question, vient sur lui. De la manière l'homme de Dieu faisait lui tout la terre, la Dieu aussi fait et tout. Sois toi-même. Alléluia. Amen. Si les gens te voient, ah, lui là, il fait même chose comme. Vous n'avez pas le même mandat, vous n'avez pas la même vision. Sois toi-même. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Et c'est moi lui mon modèle et que nous soyons identifiés à lui. Tel qu'il est, tel qu'il veut nous voir être. Alléluia. Sinon, ce n'est pas demain où quand tu vas voir les passages qui disent les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants d'un clin d'œil. Nous serons enlevés. Oui, tu vas donner un corps glorieux. Ce corps terrestre que tu avais, tu n'as pas nettoyé. C'est glorieux, tu attends. Ah. Alléluia. Si ça te fait du calme, le Seigneur, tu es très timide. Amen. Tu aspires au corps glorieux. Ce corps glorieux où il n'y a pas ethnie, il n'y a pas race. C'est ici on dit, lui, il y a les noirs, lui, il y a les zones, il y a les chinois, il y a tout. Glorieux, c'est Dieu lui-même qui te donne ce corps. Alléluia. On va parler même langage en haut là. Amen. Mais ce qu'on me pour arriver, il y a un travail que tu dois faire dans ce corps, dans ce voile de chair, où Dieu se cache dedans. C'est pourquoi il fait de toi le temple de sa présence. Amen. C'est pas comme un slogan. Je suis un temple de Dieu en esprit. C'est joli à entendre. Mais le temple de Dieu en esprit, tu vois, la peau là, même voilà, même là, c'est bon. Elle a brûlé ici, elle a gâté ici. Temple de Dieu en esprit. Tu vois ça? Temple de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit. Et c'est ce temple-là qui vit dans le monde. Pourtant, tu as lu tout à l'heure ici. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde, ce que le monde va nous haïr. Donc, ils vont te poser des choses, plus tu refuses, ce monde va t'haïr. Et c'est normal. Tu n'es pas chez toi. Amen. On vient nous révéler, nous sommes pèlerins et voyageurs. Donc, il y a ton chez toi qui est ailleurs, ce n'est pas ici. Alléluia. C'est que nous apprenons à l'école, c'est pour avoir quelque chose à manger sur la terre. Mais ce que nous fait monter au ciel, c'est ce que nous écoutons dans la voix de Dieu, dans la parole. Alors, il y a d'autres, les fois tombent devant un bureau, face à un dossier. Si tu veux travailler ici, c'est ce que tu dois faire. Il y a un homme de Dieu qui me disait avant-hier qu'il était en pleine conférence et puis quelqu'un l'a appelé. On habite, on est toi, tu es un bon petit. On veut vraiment te financer, tu vas bâtir une grande église à l'Afrique de l'Ouest. On va t'envoyer au moins 2 millions de dollars ça pour moi. Mais en condition que tu te rallies à nous. Si tu es vraiment de Dieu, il y a à quel côté tu veux que quelqu'un se rallie à toi. Il a appelé sa femme et a dit, hey, le diable nous aime. Hein? Pendant qu'il est en train de penser à créer une chaîne de télévision, il y a des difficultés, ceci, cela.
Mais la train de positionner sa vision un peu partout. Quelqu'un l'appelle et dit, s'il est d'accord, c'est déjà réglé. 2 millions de dollars par mois. Mon fils avait combien? 1 milliard 300 millions. 1 milliard 300 millions. Acclamez mon fils, c'est bon. Maintenant, ton âme va se déconnecter avec Dieu. Le diable. Le diable. Reste ce que tu es au nom de Jésus. Sois fier de ce que tu es. Et ces choses-là, quand ça va t'arriver demain, sache que Dieu vient positionner ces choses, mais le diable. Non, si tu as fait ça, il te donner ça. Il a fait ça au Seigneur. Tout m'a été donné et je donne à qui je veux. Parce que quand il mettait là-bas, ça lui a été donné à réaliser. Adam est tombé. Et c'est ça qu'il fait aujourd'hui. Il sait louer un Lazare parti à celui qui était en face de lui. Mais il vient quand même avoir l'audace de lui dire tout m'a été donné et je donne à qui je veux. C'est ça qu'il fait dans la vie des gens aujourd'hui. Il t'a déjà révélé un bon mariage stable et tout. Au lieu de rester qu'on est en train de prier, il va commencer à te faire de ses propositions pour que tu arrives à travailler son fils. Amen. Hein? On ne court pas. Tu es révélé, Dieu va accomplir. Gloire à Jésus. Ce que tu seras Dieu t'a montré, ça va s'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Amen. Il s'agit de toi ici. Ce n'est pas pour ceux qui étaient en face de lui où il parlait, mais ceux qui vont croire en lui par nos paroles. Toi et moi, nos paroles. Ceux qui sont le fruit de nos missions, de nos appels, des différents dons, où on va aller propager l'évangile de rien de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Pendant que nous prenons la prospérité, nous on doit faire prospérer l'évangile sur toute la face de la terre. C'est la mission qui a été donnée. Amen. Gloire à Dieu. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. Ça va t'amener de prier beaucoup pour ça. Gloire à Jésus. Dans les églises aujourd'hui, si elles s'absentent et qu'après le passage se rend compte qu'il allait faire plus dans une église quelque part, on a eu des problèmes. Mais il dit c'est Jésus qui m'a appelé. L'unité du corps de Christ. S'il n'est pas allé s'asseoir sur l'autel des idoles, mais il allait écouter la parole de Dieu, béni Dieu. Certainement la forme qu'il a ne trouve pas cette nourriture chez toi. Et Dieu le regarde là où il doit être comblé, où il doit être instruit, il doit être bâti. Amen. Gloire à Dieu. Que son Seigneur soit béni. Donc il fait que nous soyons un comme lui et le Père sont un. Un c'est comme du responsable de l'église jusqu'au plus petit. Quand on se croit dans les bateaux que les gens nous voient, qui peut nous identifier que nous sommes abreuvés de la même chose? Amen. Mais qu'on ne dit pas, tu vas là-bas aussi. Non, on ne dirait même pas, les autres là sont bons, mais toi celui-là, c'est pas facile. C'est le droit qu'on n'est pas encore rentré. Et je veux que tu rentres maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, il est merveilleux. Et Dieu nous bénisse. On a encore peu du temps. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Cette gloire ne peut pas venir sur la vie d'une personne qui vit encore dans les interdits de Dieu. Cette gloire qui va t'annoncer, cette gloire qui va t'annoncer, qui va mettre une faveur divine sur toi. Quand tu rentres, tu ne t'es pas prononcé, n'a pas dit ton nom. On dit, il faut rentrer. Je dis, mais qui m'a annoncé ici? Non. On dit de rentrer. Il faut que ton corps matériel là soit capable de porter cette gloire. Amen. Oui, la Bible dit que celui qui quitte à ta présence n'est pas le visage rayonnant de joie. C'est sombre, on connaît sa façon. C'est ça? Je ne vais pas lui même soir, il suffit devant tout le monde. Il a dit ce sombre là, donc c'est rayonnant.
Ça commence à rayonner dans ton cœur d'abord. Et de là, ça se produit sur le visage physique. Alléluia. Et c'est spirituel, tout ce que tu vois, ils devront marquer de cette gloire-là que Dieu a proclamée ici. La gloire qu'il avait, il dit, est-ce que tu me comprends? Il dit, il t'a donné cette gloire-là. Alléluia. Donc, demeure dans ta position d'enfant de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne. Et cette gloire demeurera toujours sur toi. Il n'y a pas de récréation dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de retraite dans la vie chrétienne. Amen. Hein? Tu es béni. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que je les ai aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Alléluia. Ce que tu m'as donné soit avec moi. Je veux ça. Cette prière, quand il faisait cela, il avait déjà mis son esprit en place pour que tu puisses comprendre cette parole, pour te laisser orienter par son esprit. Amen. Et quand tu es orienté par son esprit, là où il est, tu seras aussi certainement là. Amen. Afin de là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi. Gloire à Dieu. Afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dans cette gloire, il met sur toi. Et après, quand on va quitter cette terre, nous allons encore voir. Et à l'espoir de fois, c'est dans les petits rêves seulement, tu vois un Jésus rayonnant de lumière. Et il a vu lumière la tête trop fort. Ça, c'est petit. C'est pour juste pour montrer un peu, pour secouer ta foi, pour montrer que tu es sur le chemin. Mais demain, quand nous serons face à face, alléluia, tu sauras que tu as pris la bonne part étant sur cette terre. Alléluia. Au sein de cité-là en question, on n'aura pas besoin de lampe ni de lumière électrique. Mais l'agneau lui sera notre lumière. Au sein de cité en question, quel va manger avec des cuillères d'argent? Cuillères en or, il y en a ici. Cuillères en or, cuillères en argent. Une table sera dressée, une table en or. Voilà ce ici. Pendant sur la terre, pour manger la cuillère, même en argent, c'est dans le royaume, c'est dans le royaume de Côte d'Ivoire, c'est sur là, c'est toujours aujourd'hui. Par exemple, un homme qui était un peu en joie, me disant, ah, tel ami m'a invité chez lui, on a mangé. Hein? C'est le papa le roi, nous avons mangé des pierres en argent. Et il était content. Mais moi, c'est avec l'or. Et ce n'est pas l'or que tu vois ici. Alléluia. Tout ce que tu vois ici, là, il y a le spirituel qui est plus glorieux, plus merveilleux. Amen. Gloire à Jésus. C'est ça que tu vas manger avec étant là-bas ce jour. Et de la main, tu es en train de le servir ici. En retour, maintenant, guide de reconnaissance, c'est lui maintenant qui viendra te servir. Et c'est lui qui va essuyer les larmes qui sont tombées de tes yeux à cause de lui étant sur cette terre. Amen. Gloire à Dieu. Il veut que tu sois un peuple sans péché. De même que c'est Jésus a parlé sans péché, il reviendra nous chercher dans un corps sans péché. Alléluia. Oh, la Bible dit, nous allons le voir dans les airs où viendra nous prendre. Il sera sans péché. Donc il faut que ce qui est en lui soit dans toi pour que cela puisse te permettre de quitter la terre pour aller à sa rencontre. Et arriver à ce niveau-là, ce corps matériel va tomber. Et ce corps glorieux promis ici dans Philippiens, ce sera donné. Alléluia, c'est ça le deuxième parole. Gloire à Jésus. Un Jésus sans péché qui veut te voir aussi sans péché. Gloire à Dieu. Quand nous voyons dans le livre du 16, d'autres connaissent, nous allons lire juste. Quand Dieu détruit cette génération, ce sont les corps qui ont porté, qui ont servi ces esprits-là qui meurent. Mais l'esprit lui demeure encore toujours. Donc il passe d'une génération à l'autre et au fil du temps. Alléluia. Dans Luc 17, verset 6, il est dit, mais il faut qu'auparavant, qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération.
Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Ça, je dis, tu attends, tu bon sur le mariage, et ceci, les fêtes. Par exemple, on peut faire même anniversaire là 2 fois ou 6 fois dans l'année. La fête, ils veulent boire, ils veulent se réjouir. Les mêmes se sont passés autrefois dans le temps de Noé, dans le temps de Lot. Nous voyons ces choses encore de nos jours. Alléluia. Jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche, nos déluges vinrent et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arriva parallèlement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Les personnes, même dimanche, il peut aller traiter ses affaires parce que vraiment ça lui tenait beaucoup à cœur. Oui, Dieu nous a dit quoi aujourd'hui? Le thème c'était quoi? Ah, c'était bien. Ah, gloire à Jésus. Comme vous avez un programme quelque part. La personne ne pourra pas te dire tel qu'il a reçu. Il a reçu sa part que Dieu lui a donné de comprendre. Amen. Que tu donnes toute la place au Dieu de ton salut au nom de Jésus. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Et les filles tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sous le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour les prendre. Pourquoi ne descend pas pour les prendre? Tu es sur le toit, tu as arrangé ta toiture et tu as tes trésors dedans. Il dit de ne pas descendre pour les prendre. Il est venu pour te prendre. Soit il est venu pour te laisser pour prendre celui qui est prêt. Amen. Donc pour dire que tout ce que tu as ne te fie pas dans ton matériel. Tout ce qui est matériel. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne descend pas pour les prendre. Et de celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. C'est de dire que chaque fois qu'il faut ta connexion d'esprit. Là où il te trouve, il te prend. On voit souvent ces images-là que les gens montrent déjà dans les vidéos sur YouTube, les films sur l'enlèvement. Où les gens sont restés à jouer le piano, d'autres sont là priés dans l'église. Et puis du coup, on voit les vêtements sont tombés, on les a plus vus. Pendant ce temps, d'autres sont en train de chercher des parents dans la ville partout. C'est comme ça que les choses vont se passer. C'est pour que tu t'inspires à cela, pour que là où tu seras, tu sois prêt. Sinon, le jour où tu vas pas te laisser séduire juste un peu, comme la femme de l'autre, juste un peu, il ne va pas retarder à tes années de vie chrétienne. C'est la marque que tu dans le moment où il est venu te chercher, c'est ça qui te fera soit parti ou soit tu seras laissé sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi il ne viendra plus maintenant pour se présenter en tant qu'un Dieu de grâce, mais il viendra en tant que juge. Amen. Donc si tu prends ce côté de juge, celui qui est juge a présenté serment, pardon, nous allons dire qu'il prend serment de faire tout ce selon la vérité. Donc quand il viendra, il ne va pas dire bon, compte tenu de tes larmes, il prend ta femme avec toi. Oui, les enfants ont monté. Non. Il te prendra que lorsque tu seras prêt. Dans Matthieu 27, celles qui étaient prêtes furent rentrées dans la maison et la porte fut fermée. Mais elles étaient tous chrétiennes. Elles étaient tous vierges. Chacun disait Alléluia, Amen. Ça chantait les mêmes cantiques. Mais les réalités terrestres les ont fait endormir. Et quand l'époux est venu, la voix s'est fait entendre, c'est maintenant de nous voulons maintenant c'est ça mettre de l'eau dans leur vie. Que l'eau soit dans ta vie à partir d'aujourd'hui et tout le reste de ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est ce résultat qu'il veut voir en toi. Amen. Gloire à Dieu. Il continue à nous dire, souvenez-vous de la femme de l'autre. Celui qui cessera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Pourtant, vous deux vous aimez, mais pourquoi il vient prendre l'une et puis il prend et puis il laisse l'autre? C'est le résultat de l'autre qui lui fera prendre et le résultat de l'autre lui sera laissé. Lui fera laisser. Amen. Maintenant, vous marchez peut-être dans un jardin, vous faites les voyages romantiques, vous faites les bolses devant les gens. Oh, ces gens-là s'aiment tellement. Mais il dit, quand il viendra, il prendra l'un et il laissera l'autre.
Parce que l'autre est vilain. C'est parce que son cœur n'était pas dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as peur. Hosanna. Amen. Amen. Alléluia. Quand c'est trop compliqué, on dit Hosanna. Là, on dit sur moi, c'est compliqué. Alléluia. Je vous le dis, à cette nuit, là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Celle qui me dit, c'est ma camarade inséparable. Ma camarade d'enfance. Dieu va vous séparer au moment où il vient. Faites de vos camaraderies. Demande les gens, oh, c'est là, ils sont tous ensemble. Mais quand il viendra, là où la sémence parole se joue, il prend et il laisse l'autre. Or, nous voulons que la camaraderie continue jusqu'au ciel. Vous n'avez pas compris la base. Alléluia. Que votre amitié continue jusqu'à là-bas. Gloire à Dieu. Que ça ne soit pas devant les gens. Vous coupez les mêmes morceaux de pain et vous cuisez. Même tailler la cire à la tête, mais dit non, non, non. On dirait que vous êtes jumeaux ou jumelles. Que la parole soit en vous de cette même manière au nom de Jésus. Alléluia. Et de deux hommes qui seront dans un champ, un sera pris et l'autre laissé. Ça nous veut dire que le chrétien d'abord est paresseux. Hein? Ils sont en train de travailler. Mais pendant ce temps, ils ont l'habitude de faire pour Dieu la marque là, ça est là. Ils descendent dans le champ. Pouf. Tu vois ton ami, sa machine est tombée. Son baraïro a mis des champs là. C'est tombé là-bas. Lui, il est parti. Sans payer visa. Alléluia. Sans payer visa, lui, il est parti. Et toi, tu es encore là, ton tour, est dans ta main, puis tu le sais autour de toi. Lui, il est parti. Donc, pendant que tu fais tes projets, que la parole de Dieu soit au premier sommet. Tout va finir par ça. Alléluia. L'amour de Dieu soit au sommet de tout. C'est pourquoi tu aimeras le donner de tout ton cœur. Il dit bien de tout ton cœur. Il y a des personnes qui ont eu l'hypertension parce que c'est dans leur cœur était beaucoup attaché à été touché. S'il dit l'amour de tout ton trésor, là sera ton cœur. C'est ce que ça veut dire. Mais si mon trésor est dans les lieux célestes, mon cœur sera dans les lieux célestes. Et de plus que ton trésor soit dans les lieux célestes. Où il n'y a pas coupé de route. Il n'y a pas de termites. Où aucun sorcier ne peut toucher. Que ton trésor soit dans cet endroit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc s'il dit ici qu'il viendra prendre l'un et il laissera l'autre. Vous comprenez déjà quand il dit souvenez-vous de la femme de l'autre. Ça veut dire si ton cœur n'a pas attaché à certaines choses. De la manière dont le monsieur aimait sa femme. Il aimait sa femme. Mais quand les affaires sorties, il attend le mot d'ordre. Certainement, quand il a saisi les mains de ces deux filles vierges, il a constaté qu'il y a les bruits des pas des personnes qui n'attendaient plus. Mais vu l'ordre donné, il a continué à marcher. C'est après plus tard, après toute opération, la colère de Dieu qui va se rappeler de sa charmante épouse. Elle ressent statut de chef. C'est lui qui a fait ça hier. Il le fera encore en son temps quand il est prêt. Amen. Donc si tu aimes ton fils, présente-lui la parole de Dieu. Tu aimes ton mari, révèle-lui la vraie parole de Dieu. Ta femme, révèle-lui la vraie parole de Dieu. C'est en ces résultats, à ce résultat-là qu'on sera soit condamné, ou soit quoi? Tu seras condamné par la parole, par toute parole sur ta bouche. Alléluia. C'est écrit dans les passages comme ça. Par tes paroles, tu seras condamné, ou par tes paroles, tu seras justifié. Amen. Amen. Que son Seigneur soit béni. Donc que cela soit en toi dans le nom de Jésus. Que Dieu trouve une place dans ton cœur pour graver cette parole. Amen. Autrefois, la loi qu'il a fait descendre pour son peuple, il l'a mis sur un tableau de chair, de pierre. Mais pour toi, il l'a mis sur un tableau de chair. Que cette parole soit encore activée dans ton esprit au nom de Jésus. C'est de faire d'autres ne partaient pas à l'église autrefois. Mais il y a des choses même qui s'abstenaient de ça. Non, ça la faut faire, non, ça ne l'aide pas. Non, ça la faut faire, non, ça ne l'aide pas. C'est le jour où Dieu t'a fait. Dieu avait un plan avec moi. Cette loi était déjà dans ton cœur.
Les gens ils ont proposé les cas de maraboutage, les mauvaises choses, ils ont refusé. Pourquoi? Qu'est-ce qui te poussait à refuser? C'est parce que cette loi était dans ton cœur. Mon Dieu vient réanimer cette parole dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est toi qui dois préparer ta maison pour que le jour qui viendra, aucun d'entre nous ne périsse ce jour. Quand le feu est descendu, ça n'a pas épargné les plus petits. Tu vas aussi dans l'Apocalypse, la Bible dit il a vu le nom des grands et des petits. Tous ceux dont les noms n'ont pas été écrits, puis jetés dans l'étang de feu. Ça sert à quoi? De payer peut-être limousine donnée à ton enfant. Construire une grande maison donnée à ton enfant, ça lui compter la parole de Dieu. Si son nom n'est pas écrit là-bas, Apocalypse te dit, il sera jeté dans l'étang de feu. Alléluia. Mon Dieu réactive sa mission dans ton esprit au nom de Jésus. Pour que tant que tu as reçu, tu sois capable de dispenser dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Ah. On est d'accord. Amen. C'est ce qui voulait te parler pour que tu saches que il ne viendra pas tant que Dieu de grâce contre la main. Les gens vous pressent aujourd'hui. Ouais, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais tu vas dans le livre de 1 Pierre et dit de faire nos efforts. Pour dire les mois, la croix, c'est que tu n'as plus d'efforts. Son esprit l'a venu pourquoi? Alléluia. Pour nous convaincre du péché et du jugement. Dans son esprit, en toi, tu dois identifier le péché, l'appeler par son nom péché. Et reconnaître que si tu es brisé dans ce péché, il y a un jugement qui t'attend. Amen. Donc, on va ainsi présenter le Jésus qui viendra très bientôt à tant de juge. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme tu as reçu cette instruction, je ne pas Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Amen. Amen. C'est donc verset de fin aujourd'hui. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, autrefois, tu as obéi maintenant de cœur aux règles de doctrine dans laquelle tu as été instruit aujourd'hui et que cette instruction demeure à toi au nom de Jésus. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je dis Amen. Je suis plus esclave du péché ou les membres de l'iniquité, les esclaves de justice. Amen. Gloire à Dieu. On peut se tenir debout. Nos Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Les prières, les c'est pas trop intéressant. Amen. On n'a pas reçu l'esprit de timidité, mais de puissance et de force, d'autorité. Alléluia. Donc tu vas prier. Nous allons briser tout résultat négatif de famille, de nos différentes familles. Celles qu'ils ont fait autrefois, ces résultats que tu vas avoir dans la vie de certaines personnes. Telle personne se marie, il fait 2-3 enfants, après il quitte, ça va faire l'autre enfant ailleurs, ça va faire l'autre ailleurs. C'est ce qu'ils ont semé autrefois. C'est pas à ton époque. Tu es innocent à cela. Tu vas détruire, couper ce cordon-là au nom de Jésus. Tout ce qui est négatif que tu as hérité de tes pères. Au nom de Jésus. Amen. Prie avec moi, prie. Mais tout ce qu'ils ont fait pendant les unions, je le prie de porter ce résultat. Je le prie de porter ces jugements. Je le prie de porter cela. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Condamnation de colère. Toute infidélité. Je commence à
Bien-aimé, tu vas prier pour détruire tout contrat et décret négatif de la famille maternelle et paternelle. Il y a des gens qui ont signé. Tout comme autrefois, les hypothèques de que son sang retombe sur nous et pendant ces derniers ça fait. Ils ont déjà fait des déclarations pour nous, tous ceux qui sont sortis de nos entrailles. Mon père a fait la prison parce que sa mère a dit, sauf si tes yeux n'ont pas coulé derrière ma jambe. C'est ça qui va sortir dans cette histoire. Mais si tu as pissé sur moi et que tu ne m'as pas respecté, tes yeux seront rougis. Et mon père a fait la prison. Je sais de quoi il parle. Tout décret et toute loi signé dans ta famille, par tes parents, soit du côté paternel ou maternel, soit annulé par le sang précieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons faire cette déclaration de refus catégorique. Amen. Il faut refuser. Tu ne mérites pas ces choses-là. Alléluia. Donc, devant une situation où tu dois avoir une grâce, c'est maintenant une colère va se lever. Soit l'orgueil va se lever. Et ça brise le problème. C'est après, ça gâte. C'est après, mais c'est encore qu'il a déjà tout gâté. Ça ne vient pas de toi. Tu es contrôlé depuis là-bas. Mais nous allons te déconnecter de là-bas. Par la puissance de cet esprit. Alléluia. Nous faisons cette déclaration. Je refuse Alléluia. Je refuse de porter la peine de mes parents. Je refuse de porter la peine de mes parents. Toute peine de maladie. Toute peine d'échec. Peine de malédiction. Peine de mort précoce. Peine de stérilité. Peine de pauvreté. Peine de rejet. Je refuse de porter ces peines. Au nom de Jésus. Proclamation positive. Alléluia. Amen. Celui qui entre en lui sera celui qui aura la vie et la vie en abondance. Amen. Nous allons proclamer. Je proclame la
la vie. Je proclame la vie. Dans tous les compartiments de mon existence. Dans tous les compartiments de mon Je existence. proclame la santé. Je proclame la santé. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Je proclame la bénédiction. Je proclame la bénédiction. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Je proclame la fécondité. Je proclame la fécondité. Financière. Financière. Spirituelle. D'enfantement. D'enfantement. Dans ma vie au nom de Jésus. Dans ma vie au nom de Je Jésus. proclame l'abondance. Je proclame l'abondance. Je proclame la faveur des Je hommes. proclame la faveur des La hommes. faveur de Dieu. Je proclame la faveur de Tous Dieu. les instants de ma vie. Dans tous les instants de ma vie. Je proclame la faille, la foi sans faille au nom de Jésus. Je proclame la foi sans faille au nom de Je Jésus. proclame le courage. Je proclame le Et courage. avec le découragement. Je proclame la joie. Je proclame la joie. Avec la tristesse. La Je tristesse. proclame la paix. Je proclame la paix. Avec le trouble. Où il y avait le trouble. Je proclame la prospérité. Je proclame la prospérité. Dimension. Dans toutes les Dans le dimensions. nom de Jésus. Dans le nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus. Je proclame la paix. Je proclame l'amour. Je proclame la gaieté, la générosité, la richesse, l'esprit grandeur de la puissance de la vie. Je proclame que je suis la tête et non la queue. Je proclame que je suis sur la tête et non la queue. Je proclame que je suis couvert. Je mange couvert par le sang de Yeshua à la fille. Par le sang de Jésus. Je proclame que nous sommes revêtus de la puissance de cet esprit au nom puissant de Jésus. Je proclame la vie de Dieu, la paix de Dieu, la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame le Seigneur qui me précède dans tout, dans le nom de Jésus. Et fraye un chemin nouveau pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons fait un jugement prophétique. Alléluia. Gloire à Jésus. Il va dire je juge et je condamne Juge et le condamne. toute personne du monde des morts, Du monde des morts, des eaux, du monde des du monde eaux, des forêts, du monde des du monde forêts, des montagnes, du monde des des montagnes, cimetières, des cimetières, des vivants, du monde des qui vivants, veulent ma mort, qui veulent ma mort, qui veulent mon malheur, qui veulent mon il malheur, reçoit son salaire comme il reçoit son salaire, il reçoit son salaire brut. il reçoit son salaire, Je proclame. je Il proclame, reçoit cela brut. Pendant les déclare. pendant que je Au nom vis, de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je déclare moi et ma maison, nous sommes un feu, que tu nous touches plus. La puissance de Jésus de Nazareth. Le salaire de l'ennemi, le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur mon Dieu, celui-là, l'ennemi qui est en cœur, Seigneur Dieu, la bouche déprisée, sans foi, non problème. Seigneur Dieu, il nous va juger. Je déclare que le séjour des morts, la paix est pour lui, le corps est pour lui, au nom de Jésus. Tout puissant Alléluia, tout puissant éternel, je les humilie au nom puissant de Jésus-Christ. L'ennemi n'aura pas de pouvoir dans nos maisons, n'aura pas de pouvoir dans cette mission, au nom de Jésus-Christ. Ils échouent dans tous les domaines de la vie, ils échouent dans tout leur programme, ils échouent dans leur pensée, tout projet satanique. Je les affronte dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, c'est rendu que nos péchés se croient. Le salaire du pécheur, le nom de sa tête, au nom de Il Jésus. reçoit son salaire tel qu'il mérite. Sois humilié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la terre pour sa bouche pour les abrutis, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons poser un décret collectif. Là, tu lèves ta main, c'est pas moi, c'est tes parents, c'est nous tous. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans les résultats, vraiment, tu vas t'en de toi-même. C'est moi qui ai fait ça. Il faut qu'on se déconnecte de tout ça. Amen. Gloire à Dieu. Dans Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera
délié dans le ciel. Alléluia. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'apportent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas dire Père, en tant qu'Église de Dieu, En tant que l'Église de Dieu, nous décrétons nous décrétons un jugement de feu, un jugement de feu, de tourbillon dans le camp de nos ennemis. dans le camp de nos ennemis. Ne tiens pas mon ennemi par pitié. Ne tiens pas ton ennemi par pitié. Il mérite son salaire. Il mérite son salaire. Il mérite de payer le prix. Il mérite de payer le prix. Celui-là qui m'a troublé, Celui-là qui m'a troublé, il déclare qu'il sera aussi troublé. il déclare qu'il sera troublé. Tout malin comme j'ai payé le prix. C'est tout malin comme j'ai payé le Comme prix. Achan autrefois, son incrédulité a fait payer le prix à plusieurs. Comme Achan autrefois, son incrédulité a payé le prix Par plusieurs. par plusieurs Et puis identifié et condamné. et fut identifié et condamné. Comment que le méchant soit identifié maintenant? Je commande que le méchant soit identifié maintenant. Le féticheur qui me combat soit identifié Le maintenant. féticheur qui me combat qu'il soit identifié. Le marabout qui me combat soit Le identifié. marabout qui me combat qu'il soit Le identifié. sorcier qui me combat soit Le identifié. faux sorcier qui me combat qu'il soit identifié. Je libère les anges de Dieu. J'ai mis Une profonde respiration. En esprit, nous rend conscients de la saison. Amen. Une profonde respiration est le développement d'une conscience authentique de la saison. Une conscience de la saison. D'être conscient de la saison. D'être conscient de là où se trouve Dieu. D'être conscient de ce que Dieu fait maintenant. D'être approprié face à ce qui descend des cieux. D'avoir une grande dimension de la conscience de la saison, même sur la terre, lorsque les saisons changent. Vous changez vos vêtements. L'hiver arrive. Vous mettez de côté vos vêtements d'été. Vous vous habillez de manière appropriée pour la saison. Amen. Une nouvelle onction, de nouvelles pensées, de nouvelles attitudes qui sont appropriées pour la saison au sein de laquelle nous nous trouvons. Une conscience de la saison. Ainsi, Père, comme un homme qui traque les saisons de la terre, l'environnement commence à changer. Il ressent premièrement les tendrils du froid arriver. Une brise froide souffle au milieu de la chaleur et il sait que les temps changent. Laisse-moi commencer à considérer l'achat de nouveaux vêtements. Laisse-moi considérer le changement de ma tenue extérieure. Laisse-moi shifter mes actions. Laisse-moi changer mes mentalités. Je veux être conscient de la saison. Et ainsi, Père, nous prions pour une conscience de la saison qui va couler dans la manière dont nous conduisons nos mariages, nos familles, notre vie professionnelle et nos carrières et nos pensées et nos aspirations, notre identité, nos priorités, toute la structure de qui nous sommes en tant qu'humains. Rends-moi conscient de la saison. D'être conscient du langage correct, des déclarations et des postures, de mon positionnement, de toutes les choses qui créent la dynamique de ma vie et que j'exécute ici sur la terre. Rends-moi conscient de la saison. Tes saisons